WizEven donne la parole à ceux qui créent l'événement. Un invité, 10 minutes, 5 questions, c'est All Access, votre dose d'événementiel pour la journée. Je suis Pierre-Henri Deballon, le cofondateur de WizEven. Bienvenue au FC Nantes aujourd'hui avec Juste de Fontaine, le responsable de la fan expérience. Bonjour Juste. Bonjour. Merci de prendre un peu de temps avec nous pour nous parler de cette institution, le FC Nantes. Dis-nous en quelques mots. Comme sans doute beaucoup de vos auditeurs le savent déjà, le FC Nantes, donc c'est un club de Ligue 1 qui a été créé De football. de football, pardon, oui, club de football en Ligue 1 Uber Eats cette saison, et qui a été créé en 1943, voilà, et qui représente la Ligue 1 et Nantes, donc du coup à travers son championnat principal. Avec une équipe féminine également ou aujourd'hui? Tout à fait, En plus de donc l'équipe masculine. exactement, une équipe féminine qui est aujourd'hui en D2F, voilà, donc 2e division féminine. Et qui est montée la saison dernière et qui, pour l'instant, donc compte 4 victoires pour 4 matchs joués dans son championnat. Et puis le FC Nantes qui est surtout connu pour sa formation, avec de jeunes joueurs qui viennent du centre de formation. Tout à fait. De ton côté, parle-nous un peu de ton parcours. Est-ce que c'est par passion pour le football ou est-ce que c'est par l'attrait du travail autour de la fan expérience que tu es arrivé, à ce poste aujourd'hui? Raconte-nous un peu, ce chemin. Alors, moi, c'est plutôt particulier. J'ai fait des études en économie, puis en marketing avec une spécialité en web marketing, donc très, très loin du sport. Et ensuite, j'ai eu l'occasion de travailler dans plusieurs secteurs qui est donc la grande distribution, dans le e-commerce, principalement dans le domaine du végétal et du bio, puis dans le nautisme, donc toujours avec un attrait pour la com en général, la communication, mais jamais dans le sport. Et donc c'est vraiment par hasard que je suis arrivé au FC Nantes. Je ne suis pas consommateur de sport télévisuel, entre guillemets, je ne regarde pas les événements sportifs à la télé. Je suis très peu consommateur aussi de stades en général. Alors je suis devenu à mes dépens, entre guillemets, je me suis fait attraper, mais voilà, donc c'est vraiment un concours de circonstances qui a fait que je suis arrivé au FC Nantes il y a maintenant 5 ans. Et d'ailleurs, c'est intéressant, tu évoquais, le côté web dans ton parcours et ton profil. Est-ce qu'aujourd'hui, ton métier autour de la fan expérience d'un club de foot, c'est à la fois ce partage entre une partie digitale web et une partie très terrain, expérience dans le stade, l'atmosphère, l'ambiance, l'accueil? Raconte-nous où se met le curseur entre les 2. Alors moi, à titre perso, enfin pro perso en tout cas, dans mon travail, c'est vrai que je suis beaucoup plus sur l'opérationnel sur le terrain, sur, tout ce qui va être mis en place de les soirs de match ou d'activation. Mais c'est vrai qu'il y a quand même un volet numérique et web à ne pas négliger sur les réseaux sociaux, sur la mise en place d'activation sur les réseaux sociaux. On fait par exemple des jeux de pronos, de coaching, et cetera avec les gens. Mais on a une équipe qui est vraiment dédiée sur la partie web avec le site internet et puis pareil de community manager. Donc je suis ça de loin et de près à la fois, mais je mets pas les mains dans le cambouis. Tu disais quelque chose d'intéressant tout à l'heure, que tu étais pas forcément au début un grand fan de football. Est-ce que c'est pas aussi une part de ton métier aujourd'hui de faire en sorte que les gens adhèrent au FC Nantes, viennent au stade, au-delà du sportif, c'est-à-dire au-delà du classement du club, au-delà, mais qu'ils adhèrent finalement à quelque chose de plus fort qu'est cette institution et puis, ce que ça véhicule? Alors, l'idée derrière la fan expérience, c'est aussi et toujours d'avoir une image positive, du club, mais surtout, de passer un bon moment et donc d'être un peu décorrélé du sportif, surtout quand celui-ci, n'est pas forcément très efficace ou ne gagne pas. Et l'idée, voilà, c'est de mettre en place des activations pour satisfaire nos supporters. En plus, donc toujours en gardant un peu l'ADN du FC Nantes, mais en passant un peu à travers, les résultats sportifs. Je crois qu'il y a un moment qui a été un moment assez fort et qui t'a marqué, qui est le retour de la mascotte du club. Raconte-nous les coulisses et puis pourquoi elle avait disparu? Alors, c'est un moment assez fort. Alors oui, parce que c'est vraiment la première activation, moi, que j'ai remise en place. C'est vrai que quand je suis arrivé au club il y a 5 ans, ça faisait partie un peu des idées que j'avais dans mon sac, parce que, voilà, j'étais pas consommateur de sport en général, mais du coup, étant très curieux, je regardais surtout ce qui se faisait ailleurs, au-delà du sport Aux et États-Unis surtout notamment? en l'occurrence, mais aussi, bah, dans les parcs d'attractions, enfin voilà, dans des secteurs totalement, différents du sport. Et c'est vrai que la mascotte, je trouvais ça assez sympa et surtout, en fait, pour les enfants, pour ces supporters d'aujourd'hui et qui seront d'autant plus supporters demain et avec leurs enfants après, et cetera. Et c'est vrai que donc le premier projet, voilà, moi, qui m'a touché personnellement, c'était vraiment le retour de la mascotte, donc voilà, c'était un jeu concours sur les réseaux sociaux qu'on avait lancé pour redessiner la mascotte. On avait demandé à nos supporters de le faire
et elle était revenue donc on avait lancé ça en août 2017, le jeu, et en novembre 2017, c'était le grand retour de la mascotte à la Beaujoire et d'ailleurs, pour la petite anecdote, c'était lors d'un match Nantes-Monaco avec victoire du FC Nantes 1-0 et c'est l'année où Monaco finit 2e du championnat, donc c'était plutôt un petit clin d'œil sympa. Du moins, en tout cas, on s'est dit: «Il y a la C'était mascotte» de et bon augure. donc c'est une bonne chose. Pourquoi elle avait disparu cette mascotte? Tu avais su? Alors, on sait pas vraiment. Je pense que, voilà, c'était, la structure du club aussi qui permettait pas forcément de cumuler un petit peu toutes les OP et tout ça et puis il s'avère que le costume aussi avait fini par disparaître, donc on a retrouvé des vieilles photos dans les archives du club alors aujourd'hui, elle est vraiment différente visuellement, mais je pense et j'espère qu'elle a gardé cette âme que les supporters aiment tant. Voilà. Bon, l'actualité, on le sait, c'est des stades qui sonnent creux, hein, parce qu'ils sont à moitié, enfin, ils sont même plus qu'à moitié vides avec, cette jauge actuelle de 5 000 par match. Comment on organise une saison dans un contexte comme celui-ci, surtout quand on est en charge de l'expérience fan qui, pour le coup, est particulièrement dégradée, voire inexistante? Alors, oui, oui, c'est bien plus que la moitié parce que nous, pour la petite info, on est à une jauge de 5 000 sur 35 000 places, donc ça fait quand même 7 fois moins et alors comment on fait? Bah, surtout, on est flexible et agile, hein. On fait en fonction de l'évolution de la situation qui n'est pas la même sur tout le territoire. Donc aujourd'hui, nous, on peut continuer d'être à 5 000, enfin, au moins au jour d'aujourd'hui, à l'heure où on se parle, parce que ça peut évoluer. Et donc, bah, on réduit un petit peu la voilure sur les opérations. Tout ce qui est fan zone, bah, on arrête, on met en stand-by. Parce qu'aujourd'hui, l'accès des supporters au stade, aujourd'hui, l'accès des supporters au stade est assez réglementé et on est obligé de faire suivre des chemins un peu particuliers. Les Euh, fan zones, c'était avant les matchs et après les matchs, des espèces de zones où les supporters se retrouvent, c'est ça? Avant d'aller dans le stade? alors oui, exactement. Les fan zones, ce sont des espaces pour les supporters qui, après être rentrés dans le stade, en fait, peuvent faire des animations gratuites. Donc c'est pour les petits comme pour les grands supporters, mais ça nécessite du coup d'être proche, ça nécessite aussi des protocoles particuliers et pour éviter d'alourdir un peu tout ça et d'entretenir un petit peu cette atmosphère anxiogène, on a décidé de stopper la fan zone pour le moment. Alors on a continué d'avoir nos animations caméra sur les écrans géants. Riri bah, est toujours là, il est chez lui à la Beaujoire, donc C'est il la vient, mascotte, c'est ça? voilà, Riri la mascotte vient faire un petit coucou aux supporters, prendre quelques photos, toujours à bonne distance, et puis avec les masques, le gel à proximité, etc. Et les 5 000 aujourd'hui que vous avez dans le stade, c'est comment vous le gérez? C'est essentiellement des abonnés de longue date, c'est des partenaires, c'est au hasard? Quelle est la politique pour gérer ce point? Alors actuellement, pour l'accès au stade, nos VIP sont présents et ensuite, les places restantes sont mises à disposition du public avec une prévente pour les abonnés et Logique. sur les places restantes, pour le grand public. Et là, est-ce que vous travaillez aussi sur parce que tu le disais, c'est intéressant, 5 000 sur, un stade de 35 000, c'est une jauge complètement ridicule. Est-ce que, vous travaillez à faire en sorte que cette jauge soit adaptée, ce qui est demandé par le monde du sport actuellement, à la taille de la structure, accueillante? C'est-à-dire que 5 000, encore plus au Stade de France, ça rime presque à rien. Alors c'est sûr que quand on a 5 000 dans comment dire? Dans un stade de 35 et 4 000 dans une salle de 5 000, bon voilà, on comprend, aisément, voilà, les gens ont un peu de mal aussi à se dire: «Bah, comment est-ce possible?» Nous, tous les jours, on fait des demandes auprès de la préfecture. En revanche, la préfecture n'a pas toujours la main, selon les degrés d'incidence dans les villes et aujourd'hui, malheureusement, les chiffres sont plutôt à la hausse en termes de cas, donc chez nous à Nantes. Donc déjà 5 000, on s'estime encore heureux par rapport à certains clubs de pouvoir accueillir tout ce monde. Est-ce que la partie web, du coup, digitale, ou les réflexions que vous avez technologiques par rapport à cette fin d'expérience, devient prépondérante à partir du moment où les rencontres physiques sont limitées? Alors, ben, on essaye de voilà, toutes les animations en fait qui sont filmées et retransmises sur les écrans géants, aujourd'hui on travaille à les diffuser sur nos réseaux sociaux. Donc on fait un live, on a un commentateur en live sur les réseaux sociaux, donc les gens ne peuvent pas voir le match, mais ils ont au moins le commentateur, parce que les images malheureusement on ne peut pas les diffuser, elles ne sont pas libres. Voilà, elles appartiennent aux diffuseurs, à Mediapro.
Et ensuite, c'est vrai qu'on essaye de faire des activations un peu plus digitales. On a gardé un peu le côté anniversaire qui dit bulle. Donc, il y a un partenaire qui fête l'anniversaire d'un abonné de moins de 12, donc on fait ça sur les réseaux sociaux. On a le canari du mois, pareil, qui est élu sur les réseaux sociaux avec petites photos, etc. Et puis, bah, on réfléchit aussi à proposer d'autres choses un petit peu en dehors du match, en plus petit comité, pour nos abonnés, nos supporters. Eh ben, écoute, merci juste de nous avoir donné, ce feedback sur les actions qui sont menées autour de la fan expérience au FC Nantes dans cette période un petit peu complexe pour tout le monde et puis on vous souhaite une bonne saison. À Bah, bientôt. merci beaucoup et puis, beh, bonne saison à vous aussi. Merci. Vous écoutiez All Access, le podcast de WizEvent, la solution de billetterie, d'inscription et de cashless pour les organisateurs d'événements. Pour prolonger cet échange, partagez, commentez et notez cet épisode sur vos plateformes préférées. Et pour nous rejoindre, rien de plus simple, media@wizevent.com.